Donc nous saluons tous les saints, nous bénissons l'Éternel qui dispose encore ce temps et nous disons à tous que la grâce et la paix vous soient multipliées dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, de gloire et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement qui est intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Donc sur la saine doctrine, je le répète, nous sommes en train de voir tout ce qui est lié à la parole, parce que c'est la parole qui est saine, c'est Dieu qui est saint. Okay? Ce n'est pas un homme et ce n'est pas la philosophie des hommes. Voilà pourquoi nous observons en fait quelques doctrines qui ont été posées par nos pères, qui sont les apôtres, qui sont les prophètes, qui nous ont légué ces choses-là, qui sont les choses sacrées, qui sont l'héritage des saints. Vous voyez, donc l'héritage des saints, c'est ça que nous devons nous efforcer à pratiquer pour la gloire de Dieu. Donc, nous avons vu Tite, chapitre 2, qui nous dit « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Nous allons prendre une autre écriture aujourd'hui par la grâce du Seigneur, 1 Timothée, chapitre 3, verset 14. C'est une écriture que nous avons beaucoup partagée. Je pense que vous devez la connaître. 1 Timothée, chapitre 3, verset 14. 1 Timothée 3, 14. Qui dit quoi? « Je t'écris ceci, avec l'espoir d'aller bientôt chez vous. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit. Donc, il y a une manière dont nous devons nous comporter dans la maison de Dieu, et c'est ce que nous avions essayé de développer hier par la grâce de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 26. Nous avions vu l'Écriture dire, lorsque vous vous assemblez, comment est-ce que nous devons nous assembler? C'est ce que nous avons essayé d'étudier par la grâce de Dieu hier. Toutes ces choses que nous partageons, c'est la doctrine. Ouais, donc tu ne peux pas t'assembler autrement, tu ne peux pas t'assembler dans un désordre complet et faire comme tu veux et dire que tu sers Dieu. Non, avec Dieu, il y a des règles qu'on doit respecter, que tout enfant de Dieu doit respecter parce que tous nous sommes en dessous de la parole, tous nous avons été créés par la parole. Vous voyez, donc si nous vivons, c'est par la parole. Donc, il faut comprendre que si tu pratiques la parole, si nous célébrons un culte en l'honneur de l'Éternel, il faut que les choses, chaque pierre soit mise à sa place. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient déplacées. Oui, parce que sinon, souvenez-vous, lorsque dans le temple de Dieu, lorsque lorsque Moïse avait construit la tente d'assignation, qu'est-ce qui s'était passé? C'est simplement lorsque les choses avaient été faites conformément à la volonté de Dieu que Dieu était descendu. Voilà pourquoi si tu célèbres un culte et que Dieu n'est pas là, tu perds ton temps. C'est une perte de temps. Oui, ça devient un culte quelconque. C'est-à-dire que même les païens là, qui font le culte, et toi, c'est pareil. Voilà pourquoi pour conserver la présence de Dieu, il faut que la conformité, c'est-à-dire Dieu doit descendre là où il y a la conformité. Mais là où il n'y a pas la conformité, là où chacun fait ce qu'il veut, Dieu n'est pas glorifié. Or, la joie de la prière, c'est l'exaucement. Ok? Parce que Jésus dit, vous n'avez rien demandé en mon nom. Priez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, pour que la joie soit parfaite, il faut qu'il y ait l'exaucement. Parce que c'est l'exaucement qui ramène la joie dans le cœur. Mais maintenant, comment est-ce que cet exaucement va se manifester si chacun fait comme il veut? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Paul dit ça ici. Je t'écris ceci, afin que vous sachiez comment vous comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne, l'appui de la vérité. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, il y a des limites. Oui. Tu ne parles pas comme tu veux, tu ne dis pas ce que tu veux, tu ne t'habilles pas comme tu veux, tu ne fais pas ce que tu veux parce que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, ça veut dire que tu es mort. En réalité, l'Église, c'est l'assemblée aussi des morts. Quand je parle des morts au péché. Ok? Tant que tu n'es pas encore déclaré comme mort au péché, on peut comprendre que toi, tu es encore païen. Mais si tu as encore une odeur de vie en toi, c'est-à-dire que tu n'es pas encore une offrande, un sacrifice pour Dieu. Or, il faut que tu aies une odeur nauséabonde pour le monde. Parce qu'il dit, nous sommes une odeur, nous sommes le parfum de Christ pour ceux
pour ceux, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Pour ceux qui sont destinés à la vie. Une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort, mais une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Ok? Donc toi, l'enseignement doit produire en toi, ok? L'enseignement doit produire quoi en toi? Une odeur nauséabonde pour les gens du monde. Pourquoi? Parce que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire, quand toi, tu ne vas pas aimer le monde, ainsi que les choses qui sont dans le monde, c'est alors que le monde prendra horreur envers toi. Le monde aura horreur de toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont haï notre maître. Et en fait, plus c'est un signe qui nous démontre que tu te rapproches de Dieu. Plus le monde te haït, plus tu te rapproches de Dieu. Souvenez-vous, je vous ai pris beaucoup d'exemples comme ça. Plus l'eau, ok, monter. Là, je suis chez Noé, ok. Plus la terre aussi s'éloignait, n'est-ce pas? Plus il s'éloignait de la terre, l'arche montait, les eaux montaient, plus les montagnes, ouais, devenaient maintenant invisibles. Vous comprenez? C'est ça la marche d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi même Jésus dit quoi à Pierre? Va en eau profonde. Vous comprenez? Ça veut dire c'est la profondeur appelle la profondeur. Vous voyez? L'eau qui est le symbole de la parole, quand la parole monte, quand tu écoutes cette parole, ça doit produire le dégoût du monde. Mais si ça provoque encore l'attachement au monde, ça veut dire que cette parole-là, la source n'est pas bonne. À moins que tu ne sois pas élu. Mais si tu es élu, cette parole-là doit produire en toi la haine du monde. Parce que tu connais en fait quels sont les événements qui sont à venir. Tu sais que ce monde-là est voué à disparaître. Mais si tu t'attaches encore au monde, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous comprenez? Parce que le but de cette parole, c'est de créer une division entre le monde, tout ce qui est le mal et toi. La Bible est claire. Si quelqu'un aime le monde, il est ennemi de Dieu. Oui. Donc la parole ne vient pas pour que tu restes ami du monde et des pratiques de ce monde. Non. La parole vient pour diviser. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous comprenez? Donc cette parole-là, elle ne vient pas pour faire de la compromission. Elle ne vient pas pour te plaire. Non. Le Saint-Esprit t'emmène là où ça ne t'arrange pas. Là où toi, tu n'aimes pas. C'est-à-dire dans ton confort, là, quand tu étais dans ton confort, le Saint-Esprit doit te faire sortir de ton confort pour que tu plaises à Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas t'emmener dans des choses qui t'arrangent, toi, qui arrangent ta chair. Non, ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas l'évangile. Oui? Ce n'est pas l'évangile. Parce que la Bible nous dit, le Fils de Dieu est apparu. Pourquoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Et toutes les œuvres du diable qui sont en toi, la Bible nous dit, tout ce que le Père n'a pas planté sera ôté. Toute plante que le Père n'a pas plantée sera ôtée. C'est-à-dire, Dieu doit ôter tout ce qui n'est pas du diable en toi, afin que tu sois une pâte nouvelle, afin que tu sois une personne nouvelle, recréée en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a destinées d'avance, afin que tu les pratiques. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu ne peux pas plaire à Dieu si tu gardes ta nature. C'est impossible. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu peux corrompre les hommes. Tu peux t'énerver contre les hommes. Mais Dieu, tu ne le corromps pas. Ouais. Et Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, je vous ai dit, c'est qui? C'est celui qui s'oppose à la parole. Si un homme te résiste, ça va. Un jour, il peut fléchir. Mais Dieu, comment tu vas faire fléchir Dieu? Tu ne fais fléchir que Dieu que lorsque tu t'humilies face à cette parole. C'est là que Dieu fléchit. Ok? Dieu fléchit que lorsque tu t'humilies face à cette parole. Mais si tu résistes, Dieu va te résister jusqu'à la fin. Tu résistes, Dieu te résiste encore jusqu'à la fin. Tu résistes, Dieu te résiste encore. Mais ce qui fait que Dieu, tu puisses faire fléchir le cœur du roi, c'est lorsque tu t'humilies à cette parole. Souvenez-vous, lorsque Dieu envoie Jonas à Ninive, Jonas va à Tarsis. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, la baleine, tout ça, tous ces épisodes. Et une fois qu'il se décide à aller, il y va. Il s'humilie à sa parole. Qu'est-ce que Dieu fait? Je ne détruis rien. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils se sont humiliés à sa parole. Vous comprenez? Mais s'ils ne se seront pas humiliés, Dieu les aurait détruits. Vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est celui qui s'humilie devant la parole de Dieu.
pas celui qui résiste, même si c'est dur. Mais tu t'humilies, tu dis, Seigneur, c'est dur, j'aime ça, mon cœur est attaché à ça, oui. Mais je sais que moi, je suis menteur et toi, tu es vrai dans toutes tes voies. C'est ça, servir Dieu. Ce n'est pas faire ce que toi, tu veux. C'est des fois des choses qui ne vont pas t'arranger. Mais oui, mais tu sais que moi, je suis menteur. Oui. Et quand tu suis la part du menteur, si tu le suis jusqu'à la fin, tu iras avec le premier menteur. C'est-à-dire, tu iras là où le premier menteur est destiné à aller, c'est-à-dire le diable. Voilà pourquoi suis la parole. Suis la parole. Il n'y a pas meilleure chose que la parole. Quand Dieu te fait du bien, il va te bénir. Oui. Quand Dieu fait rayonner sa gloire sur ta face, il va te faire réellement rayonner sa gloire sur ta face. Pourquoi? Parce que tu as accepté sa volonté. Oui. Mais quand tu sers Dieu et que tu veux servir aussi le monde, tu usurpes le nom de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ça. Il y a une base doctrinale qui est posée dans laquelle tous devons marcher. Il n'y a pas une personne qui sera favorisée. Dieu ne fait pas de considération de personne. Oh non, moi, tu sais, moi j'ai commencé il y a 15-20 ans. Dieu n'est pas dans ça. Les 15-20 ans là, ça te regarde toi. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ok? Donc avec Dieu, c'est tu commences, tu achèves. 1 Corinthiens 14, verset 26. Nous avions vu 1 Corinthiens 14, 26. Nous avions vu comment faire lorsque nous nous assemblons. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui a une instruction, ok, un cantique, une révélation, une langue, une interprétation, tout doit se faire pour l'édification. Ce qu'on recherche dans l'Église, c'est l'édification. Ce qu'on recherche dans l'Église, ce n'est pas que tu nous dises que toi, tu as fait beaucoup de voyages. Non, parce que ça ne m'édifie en rien. Okay? Ce qu'on cherche dans l'Église, c'est que tu me dises, tu m'édifies, que tu construises ma foi. Parce que c'est ça que Pierre nous dit. Et vous, comme des pierres vivantes, oui, édifiez-vous. Comment? Formant une maison spirituelle, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire, des victimes spirituelles, nous les offrons par le moyen de la prière. Oui, par le moyen de la prière, nous offrons des victimes spirituelles. Okay? La prière, c'est une édification. Ta prière peut m'édifier. Ma prière peut t'édifier. Mais la prière en esprit, nous l'avons vu que tu t'édifies toi-même. Ouais, c'est-à-dire que tu t'édifies toi-même. L'autre n'est pas édifié. Voilà pourquoi dans l'église, nous recherchons l'édification. Parce que si toi, tu pries en langue, ce qui n'est pas un péché, mais néanmoins, tu ne m'édifies pas. Ouais. Or, dans l'église, on recherche à être édifié. Okay? On recherche à être édifié. Donc, ce qui est très important. Ouais. Donc, chercher l'édification. L'édification, je vous ai toujours dit, c'est construire, bâtir. Quand je sors de cet enseignement, je dois avoir, c'est-à-dire il doit avoir quelque chose. C'est-à-dire cet enseignement doit nourrir mon âme, doit m'apporter une connaissance, doit me bâtir, me construire là où je n'avais pas cette connaissance. Je dois recevoir quelque chose. Même si il y a des choses, même si peut-être l'enseignement je connais, mais il y aura toujours une chose que Dieu va ajouter en plus à ce que j'ai déjà entendu. Oui, parce que les prophètes se répètent, mais ils ne parlent pas tous de la même manière. Mais ils se répètent dans la parole. Tout au long de la parole, ils se répètent. Mais ils parlent toujours d'une manière différente. C'est ça que Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 1. Après avoir de plusieurs manières et de plusieurs manières, de plusieurs sortes parlé par les prophètes, Dieu aujourd'hui nous parle par le Fils. Et par le Fils, il a donné les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire le rôle pour lequel il donne ces grâces-là, en fait, c'est un don qu'il donne à l'Église pour pouvoir édifier, construire le peuple de Dieu et qu'il ne soit pas emporté. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un faux prophète qui sort. Les gens courent. Il y a un autre prophète qui sort là-bas. Les gens courent là-bas. Il y a un autre prophète qui va au nord. Les gens courent au nord. Au sud, les gens courent au sud. À l'est, ils courent à l'est. À l'ouest, ils courent à l'est. Non. C'est ça la raison pour laquelle il donne les dons ou bien les grâces ministérielles afin que tous nous puissions bénéficier de ce que Dieu donne au travers de ces grâces-là. C'est ça. C'est pour que les gens soient bien assis, bien fondés, et qu'ils puissent grandir selon la volonté de Dieu. Et qu'il puisse y avoir cette jointure-là, c'est-à-dire ce lien-là qui se forme non seulement avec Dieu, vous voyez, parce que la première des communions, c'est avec Dieu, mais aussi avec le peuple.
Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas le frère que tu vois là. Voilà pourquoi Dieu veut premièrement que notre communion soit parfaite avec lui, mais que notre communion aussi soit parfaite avec les saints. Parce qu'au travers de mon frère, je vois Jésus. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Jésus nous dira dans Matthieu, je crois, 25, où il dit, tu m'as vu avoir faim, avoir soif. Tu ne m'as pas aidé. Les justes diront, les justes diront, euh, les, les mauvais diront, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif et nous t'avons pas aidé? Ils diront, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Vous comprenez donc? Je comprends par là que mon frère, comme il a l'esprit de Jésus, ma soeur, comme elle a l'esprit de Jésus, c'est un Jésus. Si nous comprenons cela, nous saurons comment même nous parler, comment même répondre à chacun. Si tu sais que quand tu réponds à Jésus. Quand je parle aussi à Jésus. Parce qu'il y a une partie de Jésus en toi. Il y a quelque chose de Jésus en toi. Parce qu'il t'a donné son esprit. Vous comprenez? La Bible nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Comment est-ce que vous êtes des dieux? Quand tu as revêtu l'esprit de Dieu, oui, quand tu entends cette parole, parce que Jésus dit, ceux à qui cette parole a été destinée. Ouais, c'est-à-dire que quand tu es destiné à cette parole, tu es destiné en réalité à la vie éternelle. C'est-à-dire Jésus t'a donné la vie éternelle. C'est-à-dire il t'a donné son esprit. Et c'est ça qui fait que tu as maintenant Jésus en toi. Parce qu'il dit, ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ, ils ne lui appartiennent pas. Mais quand tu as l'esprit de Christ, tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Voilà pourquoi tu ne fais pas ce que tu veux. Si Jésus est ton Seigneur, un Seigneur, c'est celui à qui nous obéissons au doigt et à la lettre. Ok? Mais si Jésus est seulement ton sauveur, tu verras des gens comme ça qui disent, qui aiment beaucoup parler de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Mais quand on te dit, mais pourquoi Jésus n'est pas Seigneur chez toi? Ah, mais non, laisse-moi. Non. Jésus doit être d'abord Seigneur. C'est pas pour rien qu'on dit Jésus-Christ Seigneur. Pour qu'il soit ton sauveur, il doit être ton Seigneur. Vous comprenez? Seigneur, ça veut dire j'obéis, je fais tout ce qu'il veut. Et ensuite, Jésus te sauve. Mais si tu sautes cette étape, c'est pas possible. Tu ne peux pas usurper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Trompe les hommes, mais ne trompe pas Dieu. Ok? Très important. Donc, nous avons vu que dans l'Église, nous recherchons l'édification. Il nous a parlé après, si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore qu'il y en ait un qu'il y en ait, attends, encore chacun à son tour, et qu'il y en ait un aussi qui interprète. C'est-à-dire, dans l'Église, on cherche l'édification, je vous dis. Comme je l'ai dit hier, ça c'est le même enseignement qu'on a fait hier. Donc, parler en langue, je vous ai dit qu'il y a le parler en langue des hommes, parler en langue des anges, qui est appelé aussi prier par l'esprit. Parler en langue, prier par l'esprit, langue des anges. Vous voyez, tout ça, ça regroupe la même chose. Ok? Ça regroupe la même chose. Prière en esprit, on peut voir ça dans Éphésiens chapitre. Hier, je n'avais pas donné le passage. Aujourd'hui, je vais prendre la peine de pouvoir le donner. Éphésiens 6, verset 18. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières, de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Vous voyez que lorsque la Bible nous dit prier sans cesse, je peux prier parce qu'il y a différents types de prières. Il y a la prière d'action de grâce. Vous voyez, on en parlera aussi. C'est des choses qu'on a déjà vues il y a longtemps, mais on en parlera. Il y a la prière de supplication. Il y a la prière d'intercession. Il y a la prière de combat. Vous voyez, il y a la prière de combat. Il y a la prière aussi en langue. Vous voyez, la prière en langue. Donc tout ça, ce sont des types de prières que nous pouvons aussi exercer au sein de l'Église. Okay? Mais ce n'est pas notre sujet, mais néanmoins, nous sommes en train de brosser ces passages-là. On entrera, le jour où on entrera, on parlera de ça, ben, on entrera beaucoup plus en profondeur quant à ce qui concerne les prières. Ok? Donc, il dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Il y a les prières de requête aussi. Oui, c'est quelque chose que j'ai oublié, les prières de requête. Donc, c'est aussi important. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ouais, donc, premièrement, chacun à son tour. Et qu'il y ait aussi quelqu'un qui puisse interpréter. C'est-à-dire, dans l'église, quand tu parles en langue, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Tu peux parler à voix, mais à voix basse, pour ne pas déranger en fait l'auditoire. Et si tu parles à voix haute, ça veut dire qu'il y a un message. Soit toi, tu as la possibilité, tu as le don d'interprétation, soit
il doit y avoir quelqu'un, on doit prier pour que quelqu'un puisse interpréter au sein de l'église. C'est très important. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de désordre. Parce que sinon, tout le monde va commencer. Ah, moi, je parle en langue. Désordre. L'autre aussi parle en langue. L'autre aussi parle en langue. Ouais. C'est pas qu'on interdit ça. Mais le problème, c'est que comme nous voulons qu'il y ait l'ordre, tu peux parler en langue, mais de manière à ne pas déranger. Si tu parles fort devant tout le monde, cela voudrait dire que tu as un message. Tout le monde doit se taire pour maintenant et prier afin de savoir qu'est-ce que Dieu veut dire. Parce que quand maintenant tu parles en langue, tu t'édifies comme ça veut dire qu'il y a un message aussi qui doit en découler. Vous voyez, pour l'Église. Et là, maintenant, ça devient l'interprétation qui est liée aussi avec la prophétie. Ça devient aussi une prophétie pour l'Église. Oui, parce que quand on interprète le parler en langue, c'est aussi une prophétie pour l'Église. OK? Avançons. Il dit, verset 29, pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Donc les prophètes, quand on parle des prophètes, ici, les prophètes peuvent être aussi des enseignants de la parole. Éphésiens chapitre 4, verset 11, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, parce que ce n'est pas que les prophètes de don, non. Ce n'est pas que les prophètes du ministère, non. Vous voyez? C'est-à-dire que celui qui parle, il peut enseigner. Si c'est quelqu'un qui a le don de prophétie, lui, on le place dans le cadre de la prophétie. Si quelqu'un prophétise, il peut prophétiser. Vous voyez? Mais, ou bien la femme aussi peut prophétiser au sein de l'Église. Okay? Ça, ce n'est pas un péché. Mais, là, quand on parle pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est-à-dire que toute prophétie ou tout enseignement doit être éprouvé. Ce n'est pas un péché. La Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous voyez? 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous parle d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on doit se comporter au sein de l'Église. Un autre assistant a-t-il une révélation que le premier se taise? La révélation, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en ne vous apportant pas une parole de connaissance, vous voyez, de révélation, de prophétie ou d'enseignement. C'est-à-dire ces 4 moyens-là, c'est par ces 4 moyens-là que le ministère de la parole enseigne au milieu des signes. Ouais. Et quand tu as une révélation, c'est pour l'Église. Le don que tu as, ne crois pas que c'est pour toi, pour que tu puisses t'enorgueillir comme beaucoup le font aujourd'hui. Ah, moi j'ai les dons des miracles. Hein. Ah, moi j'ai ceci. Non, le don que tu as, que Dieu t'a donné, c'est pour l'autre en réalité. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que tu puisses te glorifier. Ah, moi Dieu me parle beaucoup. Toi, Dieu ne te parle pas. Non, tu n'as pas compris en fait l'utilité du don. Le don, c'est pour l'autre. Oui, le don que tu as sert à l'Église. Ok? Donc, il dit quoi? Car vous pouvez tous prophétiser. Un autre assistant a-t-il une révélation que le premier se taise? Vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, il établit l'ordre. S'il y a un autre qui a une révélation, le premier doit se taire. Ok? Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Vous voyez? Donc, il parle toujours de l'instruction et de l'exhortation. L'instruction, l'exhortation. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Quand on parle des églises des saints, les gens ils ont fait de cela comme une communauté, comme un côté communautaire ou bien limite sectaire. Église des saints, c'est tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, selon que Paul nous déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. Parce que tu peux être tu peux fréquenter une église de saints. Vous voyez, cela ne veut pas dire que tu es sanctifié, mis à part. Ça ne veut rien à voir. Tu peux fréquenter 5 ans, 10 ans. Cela ne veut pas dire que tu es saint pour autant. Tu es saint quand tu reçois le Saint-Esprit. Tu es mis à part, tu es pur pour Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Sanctifié, je vous ai dit, veut dire pur, mis à part pour son Dieu. Vous voyez? Sanctifié en Christ Jésus, appelé à être saint. Pourquoi appelé à être saint? C'est-à-dire que tu es saint, mais il y a encore des défauts dans ta vie. Il y a encore des tâches.
Et le rôle du Saint-Esprit qui agit par le biais du ministère de la parole, c'est pour te rendre parfait, pour te perfectionner. Vous comprenez? Parce que tu es saint, oui, mais pour autant, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu reçois l'héritage, mais comme il y a encore les passions, comme il y a encore les désirs, le rôle maintenant de Dieu, c'est de pouvoir te rendre pur par la parole. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. OK? Donc ici, il dit quoi? Appelez à être saints à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es déclaré saint. Tu es déclaré pur. C'est le signe que Dieu t'a agréé, t'a ajouté à l'Église. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Le signe que Dieu t'a ajouté à l'Église, c'est qu'il te donne son esprit. C'est ça l'amour de Dieu envers toi. OK? Très important. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Okay? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc là où tu vois qu'il y a du désordre, si ces gens-là sont réellement de Dieu, Dieu doit envoyer une personne pour pouvoir mettre l'ordre. Ok? Comme dans Corinthe, il y avait du désordre. Quelqu'un avait pris la femme de son père. Paul vient, il établit l'ordre. Comment est-ce qu'il doit agir maintenant envers une personne qui agit de la sorte? Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Vous comprenez? C'est un ordre qu'il établit. Okay? Parce que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Hein. N'oubliez pas. Oui. Le jugement commence déjà par la maison de Dieu. Ok? Donc c'est très important. Il dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Okay? Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Mais tu verras aujourd'hui des gens qui se bornent matin, midi, soir à aller prêcher. Des femmes qui se bornent à aller prêcher, alors que ce n'est pas ce qui lui a été attribué à la femme. Vous voyez? Les gens, quand ils voient ça, ils vont dire non, c'est Paul. Paul était macho. Paul, il parlait pour l'église de Corinthe parce que dans l'église de Corinthe, il y avait du désordre. Et comme les femmes là-bas étaient des femmes. Non, 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 non. Non. Paul, par la suite, il dit c'est un commandement du Seigneur. Ok? C'est un commandement. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari ou à la maison. Oui, à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Oui, il est mal à une femme de parler dans l'église. Donc la femme ne peut pas parler au sein de l'église. Oui, c'est la Bible. Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est la Bible. Oui, on a trouvé nous sommes nés, nous avons trouvé cette Bible. Nous devons nous efforcer à vivre et à pratiquer, c'est-à-dire de ne pas ajouter un seul iota, de ne pas retrancher. Oui, parce que c'est ça notre salut. Notre salut ne se trouve pas dans les raisonnements. D'ailleurs, nous renversons les raisonnements, les hauteurs et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que Christ, c'est la parole de Dieu. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous voyez, donc là, il pose une question. Donc la parole de Dieu n'est pas sortie de chez vous. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Quand Dieu t'ignore, accepte même d'être ignoré par un homme. Mais si c'est Dieu qui t'ignore, tout ce que tu fais, ça n'aura pas de sens, ça n'aura pas d'importance, ça n'aura pas de valeur. Et ça ne subsistera pas. Tu peines en vain quand tu agis ainsi. Voilà pourquoi, pour ne pas peiner ni courir en vain, même Paul est remonté à Jérusalem. Pourquoi? Afin de pouvoir confirmer ce qu'il a reçu de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un, même après des années et des années, mais il est retourné quand même. Mais à combien plus forte raison aujourd'hui, les gens doivent toujours retourner pour voir est-ce que ce que je fais, c'est conforme? Est-ce que ce que je dis, c'est conforme? Vous voyez? Parce que la conformité, c'est ça ton salut.
S'il n'y a pas de conformité, c'est une perte de temps. On n'écoute pas pour écouter, comme si tu es devenu une belle... Comme dans Ézéchiel, le Seigneur dit, ce peuple-là, ils viennent, ils t'écoutent, mais tu es devenu comme une chanson pour eux. Ils viennent, ils t'écoutent, mais ils ne pratiquent pas. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'écouter pour son salut. Il y a un salut à la clé. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre ton temps. Mais il faut racheter le temps parce que les jours sont mauvais. On va s'arrêter là. Il dit, ainsi donc. Donc on a vu que si quelqu'un ignore, il est ignoré de Dieu. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser. Ouais. Aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse comment? Avec bienséance et avec ordre. Ouais. Tout ce qu'on fait en foi, en parole, on doit le faire au nom de Jésus-Christ, avec bienséance et avec ordre. S'il n'y a pas l'ordre, je vous assure qu'il n'y a pas Dieu. Dieu, et c'est sa parole. Dieu, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas les raisonnements, ce n'est pas les pensées, non, c'est sa parole. Donc, efforçons-nous, parce que je vous ai dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Tout ce qu'on fait, on doit le faire avec effort. On doit s'efforcer à le faire. Ça ne plaît pas, vous voyez, à la chair, mais néanmoins, nous le faisons pour que Dieu soit glorifié et pour que Dieu nous accompagne et que nous ayons son approbation dans tout ce que nous faisons. Donc, c'est ça le but de l'évangile. Donc, aujourd'hui, nous avons essayé de toucher ce point de doctrine et on avancera petit à petit aussi sur d'autres points qu'on va essayer aussi de développer, de décortiquer par la grâce du Seigneur. On en a fini là, on va prier au nom de Jésus-Christ.